La mobilisation est semblable à celle d'un rappel de troupes pour une grande bataille. La troupe ici est celle des travailleurs béninois réunis au sein de la CSTD, la centrale syndicale des travailleurs debout, qui en est à son premier congrès ordinaire. La CSTD remercie toutes les centrales des confédérations béninoises ici présentes. C'est avec le cœur meurtri que nous tenons notre premier congrès ordinaire dans un contexte de peur, de tristesse et d'incertitude. En recevant la Confédération nationale des travailleurs du Togo, notre gratitude est plus profonde, que nous mesurons à quel point elle dépassait nos mérites personnels. Merci aux travailleurs et au peuple togolais, car la collaboration et la solidarité entre les travailleurs à travers nos différents pays sont aussi des formes de lutte. L'occasion est toute trouvée pour passer au peigne fin le chemin parcouru depuis le 4 octobre 2019, date de la création de la CSTD. L'ennemi est ce régime autoritaire, cette gouvernance de violence et dont la volonté affichée est d'effacer la mémoire culturelle, politique et infrastructurelle des travailleurs béninois et du peuple béninois, pour faire place à Tumatuf, le moi. C'est un regret, un recul démocratique et une avancée de la misère et l'enracinement de la politisation à outrance dans tous les secteurs de la République. La vérité est que le président de la République a trahi non seulement les travailleurs béninois, mais ne cesse de briser les travailleurs de l'administration publique. Bientôt 10 ans de malheur que le ministre de l'économie et des finances et celui du travail de la fonction publique n'ont pas été capables d'organiser un seul concours professionnel. Bientôt 10 ans de cauchemar que les plans de formation sont suspendus dans l'administration publique, faisant de notre pays la seule administration où l'on ne forme plus les travailleurs pour être plus compétitifs, pour des rendements meilleurs. Bientôt 10 ans que les statuts particuliers des travailleurs sont rangés dans les placards, faisant du travailleur béninois un sans-papier et sans identité dans son propre pays. Bientôt 10 ans de misère que des primes et indemnités sont suspendues et des milliers de travailleurs renvoyés de la fonction publique comme des vils individus. Chaque jour, nous sommes choqués d'être encore spectateurs de la conséquence de cette gouvernance caractérisée par un environnement de stress, d'injures, de menaces. Mais quelqu'un a dit un jour, ça aussi, ça passera. Et Dieu, dans sa comptabilité, ne loupe personne. Pour la CSTD, il urge de se battre pour contribuer à redorer le blason des travailleurs, tout rang social confondu. Le Bénin a besoin d'une éducation citoyenne depuis la base, d'une fidélisation politique ou syndicale. Ne pas s'engager dans cette voie est suicidaire pour nous et la nouvelle génération. La CSTD exhorte les députés à l'Assemblée nationale, de la mouvance comme de l'opposition, à comprendre que le plus important est la consolidation de la démocratie, la restauration de l'administration publique, la libération de la justice béninoise, la satisfaction des revendications des travailleurs, la définition d'un système éducatif qui tient compte de nos réalités et le renforcement du panier de la ménagère. En somme, la CSTD ne s'adresse pas à la générosité du chef de l'État, mais à sa sagesse. Sagesse pour libérer la liberté compromise. Sagesse pour donner le bon exemple. Camarades, salut. Salut, camarades. Un avis partagé par les secrétaires généraux confédéraux présents ou représentés sur les lieux. La mobilisation, elle est vraiment importante ce matin. L'unité d'action, une centrale ou bien une confédération est un ensemble de plusieurs syndicats. Donc il faudrait que vous mettiez en œuvre l'unité d'action. Et comme l'a dit notre
est né Karl Marx, prolétaire de tous les pays lycéens, parce que c'est dans l'unité qu'on gagne. Il est donc nécessaire qu'à l'issue de vos travaux, vous puissiez réaffirmer le rôle central du dialogue social comme vecteur de justice et de progrès. Innover dans les modes d'action en intégrant les nouvelles technologies tout en préservant les liens humains qui nous unissent. Que ce congrès soit le point de débat d'une nouvelle ère de mobilisation où chaque voix compte, où chaque revendication trouve un écho et où la justice sociale devient une réalité tangible. La seule solution pour pouvoir arracher quelque chose du pouvoir entre le patron et les travailleurs, c'est le rapport de force. Soit les travailleurs s'unissent et sont forts, et le pouvoir est obligé de leur donner ce qu'ils veulent. Ou bien les travailleurs se laissent faire et le pouvoir va les écraser davantage. Vous avez entendu le TOFA de 2006, l'OSOSA, vous savez ce que ça a dit, non? On dit que le fils d'Alakassa est plus coriace que Alakassa même. Mais pourtant, dans Alakassa, nous avons serré les ceintures jusqu'à créer d'autres tours. Nous avons vu la cherté, la faim, tout, on a vu, on a été frappé, on a tout arraché, on a mis nuit. Maintenant, on dit que son fils est plus dangereux que lui. C'est le papa qui le dit. Camarades travailleurs, je pense que les travailleurs aussi doivent aller consulter le TOFA de 2006. Et ce TOFA, il ne dira pas autre chose. Il nous dira, travailleurs, vous devez vous mobiliser contre le fils d'Alakassa. Puisque mobilisez-vous, soyez unis, puisqu'on vient de nous avertir que le fils d'Alakassa est plus venimeux qu'Alakassa lui-même. Donc on doit chercher les anti-venimeux, on doit chercher les antidotes, tout ce que nous devons prendre pour casser Alakassa, le fils d'Alakassa. Un message d'exhortation au courage dans le combat. Courage dans le combat parce que cette confédération est née dans un contexte particulier, dans un contexte hostile au mouvement syndical, dans un contexte où une série de lois a été adoptée par les parlementaires pour réduire le pouvoir d'action des organisations syndicales. Donc, les relatives facilités que les plus anciennes confédérations syndicales avaient eues pour évoluer, pour grandir, la CSTD n'a pas eu cette relative facilité. C'est pourquoi il faut la féliciter et l'encourager, l'exhorter. Ensuite, dans ce contexte aussi hostile, où même beaucoup de travailleurs pensent que le syndicat n'existe plus, que le syndicat est mort, vous avez pu vous mobiliser pour remplir cette salle, cette grande salle. Comme pour vous dire, le syndicat vit et vivra longtemps encore. Tant que les injustices, tant que les frustrations vont continuer d'exister dans le monde du travail, le syndicat va toujours exister. Camarades SG de la CSPD, nous sommes donc disponibles à travailler avec vous, main dans la main pour le bien des travailleurs et rien que pour le bien des travailleurs. Levons-nous, mettons-nous debout et restons ensemble. Oublions les clivages. Ne nous jetons pas la pierre entre nous. En tout cas, nous avons compris. Nous, on sait que sans l'unité d'action, sans même l'unité institutionnelle au besoin, il n'y a pas de victoire possible pour la classe ouvrière. Ni avec le gouvernement qui est là, ni avec les gouvernements à venir.
il faut opposer à une réforme politique une réforme politique. Il faut faire en sorte que notre combat désormais s'inscrive sous le sceau d'un nouveau contrat social, politique et économique. Il paraît que le futur va être plus dur. Non, il sera dur si nous ne sommes pas capables d'assumer notre responsabilité. Je pense que c'est maintenant que nous devons essayer de nous structurer. Dans leur lutte pour le bien-être des travailleurs, ils espèrent pouvoir compter sur les responsables de leurs différents ministères de tutelle, du patronat, puis du Conseil économique et social, tous conviés à la réflexion. Essentiel de stabilité et du progrès. C'est à ce titre, le dialogue social, que le Conseil national du patronat du Bénin est présent pratiquement à toutes les rencontres des centrales et confédérations du travail. Du point de vue du Conseil national du patronat du Bénin, l'état des lieux qui se dégage appelle une appréciation équilibrée. Des avancées notables ont été enregistrées, notamment en matière de clarification des droits et obligations des acteurs que nous sommes, de mécanismes de concertation et de prévention des conflits sociaux. Dans le même temps, des défis persistent. La qualité des emplois, l'adéquation formation-emploi, la productivité du travail. Le point saillant de ce premier congrès ordinaire de la CSTD est la mutation de son statut de centrale syndicale en confédération syndicale. Il en est sorti un bureau de 25 membres avec pour le secrétaire général confédéral Kwasi Kakpo Bessé, élu pour un mandat de 5 ans renouvelable. L'organisation politique syndicale